sujet du jour, il s'agit bien évidemment de l'évaluation à mi-parcours des ministres ou des différents départements ministériels. Je vous invite à suivre le Premier ministre qui était face aux hommes de médias aujourd'hui. Il a donc publié les résultats sans pour autant nommer les concernés. On va suivre cet extrait, on reviendra pour le commentaire. Je rappelle que la période sous revue va du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. À l'exception du ministère de la Défense nationale, tous les ministères ont été soumis au processus, soit 28 départements ministériels. Notation globale. Il résulte qu'un ministère a 0 point, mention non satisfaisant. 2 ministères ont des notes comprises entre 51 et 60%, mention passable. 12 ministères ont des notes comprises entre 61 et 70 points, mention assez bien. 11 ministères ont des notes comprises entre 71 et 80 points, mention bien. 2 ministères ont des notes comprises entre 81 et 90 points, mention très bien. Aucun ministère n'a obtenu une note comprise entre 91 et 100 points, mention excellente. Les statistiques des notes. La note maximale est de 83,2 points sur 100. La note minimale est 0. La note moyenne est 69,4 points sur 100. La médiane est de 69,8. La médiane, c'est le point milieu. La médiane définit le point milieu, c'est-à-dire que 50% des notes des ministères sont de part et d'autre de cette valeur, qui est de 69,8 points. Si elle est proche de la moyenne, c'est que les inégalités ne sont pas perceptibles de part et d'autre de la moyenne. Bien, c'était à présent le Premier ministre, Dr Bernard Gomou, vous avez suivi. Je précise que Thierno Monet était sur place, avait suivi. On a tellement envie de poser certaines questions, mais je pense que tu vas tout de suite nous expliquer parce qu'il a dit en dehors du ministère de la Défense. J'ai envie de comprendre. Ce n'est pas un département ministériel où ce département est au-dessus des autres ou en tout cas n'est pas concerné par les évaluations. Oui, effectivement, la question a été même posée, la remarque a été faite et c'est 28 départements ministériels qui sont concernés. Et celui de la Défense n'a pas été couvert par ces évaluations. La question a été posée au Premier ministre. J'avoue qu'en répondant, il dégageait l'air d'être quand même embarrassé par la question. Et ce qu'il a pu trouver à dire, c'est que le ministère de la Défense n'est pas soumis aux mêmes règles que les autres ministères de l'administration publique. Et que donc le ministère de la Défense a son protocole d'évaluation à l'interne. Il faut dire que tous les ministères à l'interne ont en réalité... Mais bien sûr. Mais c'est ça la réponse. Ou bien ça veut dire de façon tacite que ce département sort de son contrôle. Mais vous savez très pertinemment que lorsque vous regardez souvent l'exécution des lois de finances, c'est le ministère où souvent on exécute à plus de 100% le budget. Et c'est le ministère où on n'a pas besoin de trop de protocoles. Quand on engage tout de suite, il y a les pick-up qui sont garés devant la Banque centrale. Mais bien sûr. Et puis il y a ces explications. Donc, dans les explications du Premier ministre, il y a quand même une certaine logique. Il dit que c'est le ministère de la Défense qui n'est pas soumis aux mêmes règles que les autres ministères. Ça, mais de l'autre côté, la question qui a aussi été posée, c'est celle de savoir à quoi ont servi ces épreuves-là, et sinon cet exercice, à quoi ça a servi. Parce qu'en réalité, le Premier ministre nous dit que cette évaluation, elle s'est basée sur 4 critères. Le premier critère, il est là, c'est... Le premier critère d'évaluation, parce que cette évaluation a été faite par un comité de 7 personnes qui ont été choisies, c'est l'un des critères qu'il a aussi donné. Il y a le premier critère, il s'agit de l'appréciation sur le fond et sur la forme des supports. C'est-à-dire que tous les ministères avaient à faire un support numérique et à l'envoyer au comité d'évaluation qui l'examine. Ce support-là, c'est sur celui-là que vous mentionnez, ce que vous avez fait, et tout ce que vous avez fait, tout ça, ce sont ces évaluations qui sont faites à ce niveau. Il y a ce premier critère. Le deuxième critère, c'est sur le tableau
c'est sur le PAO des ministères. Ensuite, c'est sur les performances, sur la base du contrat de performance, les contrats de performance que les ministères ont signé avec la primature. Bien sûr. Et le dernier critère d'évaluation, c'est celui portant sur qu'on appelle la notation des membres. La notation des membres, c'est comme ça le Premier ministre a dit, la notation des membres du comité d'évaluation. Alors, l'évaluation couvre quelle période? Elle couvre la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023. Après cette évaluation dont il livrait donc le résultat, en octobre, une autre évaluation est prévue. En décembre, une évaluation est prévue. En janvier, il y a des contrats de performance qui sont prévus. On était à se demander, mais écoutez, on est dans quoi? Donc, finalement, il n'y aura pas de remaniement ministériel. Finalement, le Premier ministre, il pense qu'il va rester jusqu'en janvier 2023. Et alors que la grande majorité de l'opinion pensait que ces évaluations allaient conduire à savoir qui sont les bons, les moins bons, les passables et les médiocres, de manière à permettre au chef de l'État d'insuffler du sang nouveau dans son gouvernement. Alors le Premier ministre nous dit que ce à quoi ça servira, alors donc à quoi serviront ces résultats, c'est plutôt c'est pour améliorer le service public par la mise en œuvre des recommandations qu'il a adressées. Et parmi ces recommandations, il y a l'histoire des EPA qui revient encore, parce que le Premier ministre il y tient beaucoup apparemment. Il y a aussi, il dit après cette évaluation à mi-parcours, chaque ministère va recevoir une note où nous allons écrire les points forts, les points faibles et les recommandations. Ces recommandations sont à mettre en œuvre avant le mois d'octobre, avant la 3e étape d'évaluation. En décembre, il y aura l'évaluation finale. Vous savez, il y a le brevet blanc et le brevet réel. Donc, le brevet réel de nos ministres, c'est en décembre 2023. Il dit que ces résultats vont également servir à la synergie d'action gouvernementale. Ces résultats seront adressés au président de la République, chef de l'État. Ils serviront à la primature pour accompagner les ministères dans l'impulsion de l'action gouvernementale. Alors, ça ne servira pas pour le président à savoir contrairement qui n'est pas capable, qui va être enlevé, qui va être envoyé ailleurs. Toujours est-il que ça, c'est le compte-rendu du Premier ministre. Vous savez qu'il est concerné aussi par cette évaluation. Je voulais te poser cette question, justement. Est-ce qu'il a parlé de lui-même? C'est sa gouvernance aussi, parce qu'il a dit que sur la base de ce résultat, le président peut aussi l'évaluer. Mais attendons de savoir, c'est que le président en fera, parce que les résultats seront adressés au chef de l'État. Il lui appartiendra de continuer avec cette même équipe où on dit, ce qui est assez intéressant, il y a un ministère qui a eu 0. On va donc continuer quelqu'un qui a eu 0 sur l'ensemble des 4 points là. Les 100 points, il a eu 0. Ensuite, on dit aucun des membres du gouvernement, ça je ne jette l'anathème sur personne, c'est le résultat qui a été donné par le Premier ministre. Y compris lui-même. D'accord, la primature n'a pas été évaluée. Donc, aucun membre du gouvernement n'a obtenu la mention excellent. Il y a ici, bon, il a cité ça, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Et ensuite, par rapport au ministère de la Défense, je l'ai mentionné, et le Premier ministre estime que ces évaluations ont mis en nu quand même beaucoup d'imperfections, notamment la lourdeur administrative. Entre les ministères, ça ne communique pas pratiquement. Ensuite, il a dénoncé le faible taux qu'on appelle cette capacité d'absorption des budgets par les ministères. Ça a été toujours dénoncé même au temps du président Alpha Condé, et beaucoup d'autres problèmes qui tiennent le gouvernement vers le bas et ne lui permettent pas d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés. Et ça, ce sont les évaluations du Premier ministre dont on ne connaît pas encore, on ne colle aucune image à aucun résultat. Mais nous-mêmes, après, quand on se fait quand même nos propres évaluations, on est à même de savoir, parce qu'il y a parmi ce lot-là, on a quand même des ministres qu'on sait qui sortent quand même du lot, qui font des résultats. On a quand même qui se bougent, on a quand même qui font des résultats. Mais une fois encore, ça, ce sont les résultats de Bernard Gomou, et il annonce une autre évaluation au mois d'octobre. Finalement, est-ce qu'on va dire, Yacine, qu'on est dans un système où on a affaire avec un antivirus périmé, c'est-à-dire il se contente de te dire une menace a été détectée, mais ne peut pas combattre. Est-ce qu'on est dans ce chemin? Alors, c'est ce gouvernement qui doit changer les choses, qui doit faire ce que le professeur Alpha Condé n'a pas fait, aucun gouvernement guinéen n'a fait. C'est ce gouvernement qui doit refonder complètement le pays. C'est ce gouvernement qui doit nous mener vers le développement tant souhaité. C'est un gouvernement qui a décidé d'évaluer les ministres. Le même gouvernement décide d'évaluer ses propres ministres, trouve des gens qui font les évaluations sur la base de leurs critères, eux-mêmes font l'évaluation et font le compte-rendu. Ils se rendent compte que de tous les ministres que Mamadi Doumbouya a aujourd'hui, personne n'est capable de faire correctement le travail. Pour chacun, on a des imperfections à noter. Personne
mis à part le ministère de la Défense, on ne sait pas ce qui est là pour lui parce que ça n'a pas été C'est le dit. bébé hollandais. Non, je veux préciser qu'il n'est pas dans ce que je dis. Mais personne n'est capable de faire correctement le travail. C'est de ça qu'il s'agit. Mamadi Doumbouya a évalué ses ministres. Il s'est rendu compte que ceux qui sont là, personne n'a fait correctement le travail. Il y en a qui sont moins mauvais que d'autres. Il y en a qui sont moins pires que d'autres. Mais dans tous les cas, personne n'est capable de faire correctement le travail. Ça, c'est la première observation. Et je ne sais pas sur quels critères ils ont recruté des gens, de sorte que sur 100 points, un ministre est capable de n'avoir aucun point. C'est-à-dire, on ne peut même pas parler de médiocrité là. C'est à croire que ceux qui l'ont évalué sont contre lui. Tellement que c'est difficile de concevoir que quelqu'un soit pas capable d'avoir. Non, mais on arrive, mais c'est grave. C'est-à-dire que c'est à croire que ces gens-là, on leur a dit ne lui attribuer aucun point. Sur 100 points. Lui, il n'a été capable d'avoir aucun point. Aucun point. Lui, il devrait être suspendu avant même la publication. Non, c'est pas suspendu. On devrait l'enlever tout de suite là. Mais qu'est-ce qu'on dit? Qu'il va y avoir une autre évaluation. Je rappelle que ce n'est pas la première évaluation des ministres. On l'avait fait par le passé. Ça a servi à quoi? Parce que je me pose cette question. On fait des évaluations pourquoi? L'évaluation doit être sanctionnée par des décisions fermes. Ça doit être des décisions positives. Oui, c'est pourquoi je dis sanctionnées par des décisions fermes, des promotions. Si vous faites une évaluation, vous vous rendez compte qu'un ministre a eu 0 point sur 100 depuis qu'il est là. Ben, qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui? Qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui? C'est comme au bac, lorsqu'on dit seconde chance. Ce n'est pas pour ceux qui ont eu 2,02. C'est ceux qui ont eu 9 et quelques, 9,90, 9. Voilà. Vous n'allez pas prendre celui qui a eu 0,2 pour dire que vous allez le réévaluer. C'est que lui, il n'a rien compris, il doit redoubler la classe. Ça veut dire que le ministre là, c'est ce que Thierry Nombo appelle les crapauds brousse. Il n'a pas sa place. Il faut qu'il quitte là-bas. Mais encore une fois, s'ils sont en train de mal faire et que Mamadi Doumbouya les garde, ça veut dire quelque part que lui-même, il ne comprend pas les enjeux. C'est pourquoi je suis de ceux qui pensent que ces gens-là, merci pour tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont qu'à organiser et partir. Un gouvernement dans lequel on est capable d'évaluer 29 départements, c'est ça? 28. 28 départements ministériels. Et se rendre compte que personne ne fait correctement le travail. Et se rendre compte qu'il y a des gens qui n'ont pas été capables d'avoir un seul point. Et on veut que ce soit ce gouvernement-là qui nous dirige au-delà de 24 mois qui sont déjà trop. Ben je dis encore une fois, nous sommes vraiment le pays des rendez-vous ratés si ce sont ces gens-là. Parce que là, si on doit donner un seul mot pour qualifier ce gouvernement, c'est médiocre. Bien. Alors, mon cher ami Mamadou, Alpha Mamadou. C'est pas sévère. On a été capable de faire. Personne n'a la mention excellente. C'est un peu sévère. Non, c'est pas sévère. C'est eux qui ont fait le résultat. Alors, mais c'est pas moi. Est-ce qu'il ne faut pas saluer quand même, Yacine, tu permets, est-ce qu'on peut au moins saluer l'initiative? Parce qu'à mon avis, c'est quand même responsable, tout ça. On aurait pu maquiller et puis nous publier un autre résultat. S'il y a une seule chose à faire dans ce pays, c'est d'éviter qu'il y ait de telles évaluations. Des évaluations ridicules. Non, attendez. Comiques. Non, attendez. Dans une posture populiste. Comique. Ça, c'est extrêmement grave. Vous savez que les évaluations sont des instruments de gestion. On ne doit pas aller au point d'en faire un élément de politique. Normalement, c'est extrêmement dangereux que nous faisons de la politique dans le sérieux. C'est extrêmement grave. Alors, pour commenter les résultats, moi, je ne partagerai pas un dernier point, le rappel de celui qui a 0. On peut se poser la question, pourquoi il a eu 0? Est-ce que ceux qui l'ont évalué ne sont pas contre lui? Parce qu'à un moment, on a dit qu'il y avait des ministres qui prônaient pour d'autres, qui se battaient pour d'autres. Est-ce qu'on n'est pas contre lui? Est-ce qu'on ne veut pas le débarquer? Il n'y a aucun sérieux dans le choix de ceux qui évaluent. Donc, la crédibilité, c'est incompréhensible que quelqu'un puisse avoir 0 point. Un cadre, c'est extrêmement inacceptable. C'est pas vrai. Peut-être que si on devait le nommer par esprit... Mais attendez, mais si la personne n'a rien fait, qu'est-ce que vous voulez? Vous savez... Mais c'est de cela qu'il s'agit. Il y a des ministres, sincèrement, quand tu les vois à la télé, vous savez, soit ils sont en train d'accompagner un autre ministre, dans l'architecture, voilà. dans l'architecture de la démagogie, il y a des ministères qui sont bien placés, qui peuvent bien avoir des points. C'est le ministère qui est chargé des routes, le ministère de l'énergie, parce qu'on fait des efforts à ce niveau, parce qu'il faut convaincre la population, le ministre de la Santé.
c'est-à-dire donc à 100 médecins, 100 appareils. Donc, c'est extrêmement, il y a encore, peut-être, moi je parle les zéros pour la sauf si on les attribue au secrétaire religieux, hein, parce que là, ils n'ont pas fait la lecture du Coran pour maintenir l'autre. Moi, je ne comprends pas, je n'accepte pas les zéros. C'est impossible qu'un ministère puisse avoir zéro. Moi, à partir de là, je suppose que les résultats ne sont plus crédibles. On ne peut pas donner zéro à quelqu'un. Et c'est lui le plus haut point. Lui, comment il a eu ses points? Regardez, techniquement. Non, je vais vous aider, mon cher. Permettez, vous allez relancer. Sinon, je vais pas me D'accord, vous n'avez pas qu'il perd le fil. Comment on est arrivé au zéro? Non, mais vous n'avez pas qu'il perd le fil. Il faut juste expliquer. Comment Pour éclairer votre lanterne. Parce qu'en réalité, il y a, je vous l'ai dit, la notation c'est sur quatre piliers. 4 appréciations. Il y a l'appréciation sur le fond et la forme du support. C'est-à-dire que vous faites un élément sur un support pour présenter le truc. Cet élément-là, sur la forme et sur le fond, il est évalué et il est noté sur 100 et la note pondérée, c'est 5. Ensuite, il y a le tableau d'exécution du PAO, du plan que vous avez au ministère. Et là aussi, il est pondéré sur 5, mais noté sur 100. Maintenant, là où c'est plus important, et qui est pondéré, je pense, à 70 ou 80, c'est la performance selon les critères du contrat de performance. Parce que c'est un peu plus... Disons, c'est le travail proprement dit. Voilà, c'est un peu plus non, technique, mais je veux dire objectif au niveau du contrat de performance. Donc, là, c'est 80. Donc, la dernière notation qui peut aussi être subjective, c'est celle sur la notation du comité d'évaluation. C'est comme si vous faites, par exemple, une élection Miss, vous dites la note du truc là. D'accord. La précision, d'accord. Mais moi, quand même, malgré ça, je suis d'accord avec Diallo quand même que c'est quand même difficile de comprendre. Maintenant, en résumé, quand même. Qui ont fait l'évaluation. Je suis choqué. Ils n'ont aucun intérêt à tricher. Moi, je pense qu'ils ont un intérêt. Puisque s'ils ont un intérêt, il y a quel est le critère pour choisir un évaluateur? Il n'y avait pas de critères. Parfois, on a vu des ministres qui ont été remerciés pour incompétence, qui ont évalué. Autant d'Alpha Condé, un ministère, moi je suis un des délégués, c'est un homme, c'est une femme qui a été remerciée pour incompétence. Elle partait sur les routes, sur la route de Conakry, Kindia, là. Donc il a été remercié à l'époque. Donc elle va évaluer le ministre, elle va donner des points au ministre de l'époque qui a inauguré des aérodromes, on n'a pas d'avion. Donc investissement, un gaspillage d'argent, puisque si vous faites des aérodromes, vous n'avez pas d'avion, c'est un gaspillage. Vous n'avez pas de véhicule. On a besoin, il ne devait pas, puisqu'il a eu le courage de dire que le résultat, c'est par ministère. Donc imaginez maintenant, chacun va jeter son anathème. Qui est ce ministère qui a eu zéro? Certains vont dire c'est le ministère religieux. Peut-être on peut dire que c'est le ministre de la Culture. Le ministre de la Culture ne peut pas avoir zéro. Il a récupéré la maison de Sida, il ne peut pas avoir zéro. C'est pas lui qui a récupéré ça. C'est pas lui qui a récupéré, c'est le CNRD. Non, c'est pas Bill Dessam qui a récupéré. Même les tentes qu'il avait montées au palais, le vent était venu emporter. Moi, je suis convaincu qu'il va avoir une bonne note parce qu'il a rendu un service énorme. Quel service il a rendu, Bill Dessam? Quel service? Alors, Oscar, par rapport justement à cette évaluation. Cette évaluation, je crois que moi je relève beaucoup d'incohérences dans ce qu'on appelle l'évaluation parce que vous allez même voir comment c'est dans quel cadre cette évaluation a eu lieu, a été tenue. Quels étaient les évaluateurs? On avait vu autour de la table les anciens commis des régimes précédents, des régimes qu'on critique beaucoup, dans des secteurs où aussi on a beaucoup critiqué. Aujourd'hui, on se pose la question, quelle a été la garantie, mesure de crédibilité ou de moralité de ces évaluateurs par rapport vis-à-vis des ministres. Ensuite, on connaît quand même qu'un poste ministériel, c'est un poste purement politique. Sauf dans certains ministères, par exemple, on parle peut-être de l'économie, la défense, il faut forcément un militaire, un haut gradé de l'armée. Et les autres, depuis que le CNRD est là, le gouvernement est là, on a connu d'abord, au lieu de d'évaluation, on a connu la rotation de certains ministres. C'est-à-dire, on vous place là, vous ne donnez pas de résultats, on vous enlève là, on vous envoie de l'autre côté. Et on pense Nous que avons vu devant le CNT des ministres qui ont dit qu'ils n'ont pas de personnel, qu'ils n'ont pas une ressource humaine qualifiée. Et sur quelle base on va évaluer cette ou ce ministre? Dans la mesure où
le poste est purement politique. Le ministre la personne ne peut travaille s'appuyer que des techniciens qui sont autour de lui. D'accord. Maintenant, on dit qu'on va les évaluer. Donc, franchement, je rejoins Oumar que c'est trop ridicule parce que cette évaluation va leur créer beaucoup plus de problèmes que de solutions. Parce que je crois, tout ce que nous allons dire au cours de cette réunion-là, la conférence de presse du Premier ministre, peut-être c'est accessible pour des personnes qui sont allées à l'école, qui comprennent peut-être le français. Mais au niveau de la base, au niveau du citoyen lambda, je crois, tout ce qui a été dit, vraiment, on ne pourra pas comprendre. Parce que la performance d'un gouvernement, la performance d'un ministre doit vraiment être lisible, doit au moins essayer de voir. On parlait du prix de l'oignon tout de suite au marché. Nous parlons peut-être la rareté du poisson. Ça aussi, c'est une réalité. Il y a des ministères dont les performances ne sont pas... C'est vrai. D'accord. Évaluer quelqu'un... Et va terminer. Évaluer quelqu'un, par exemple, nous sommes tous on a été candidats aux examens nationaux ici. L'éducation, c'est plus visible. Le commerce, l'agriculture. Quand on dit évaluer quelqu'un, d'abord, c'est les gens qui sont là, sur quelle base ils ont été choisis. C'est un régime de transition. Le paradoxe aussi, c'est quoi? C'est que ce gouvernement se comporte comme si il est issu d'un gouvernement normal. On est dans une période exceptionnelle. Quelqu'un est allé un 5 septembre, un groupe est allé un 5 septembre, déloger le président et prendre leur responsabilité, comme on le dit. Et il y a ce qu'on appelle refondation. Ils sont là, ils ont critiqué l'ancien régime. Ils sont là peut-être à faire, à mettre en place ce que les autres ont été incapables de mettre. Et ils ont eu la latitude de choisir les personnes. Je pense bien qu'il y a eu des ministres ici qui ont été délogés, qui ont été dégommés, parce que tout simplement, ils ont eu un manque je ne sais pas, de respect vis-à-vis d'un autre ministre qui est plus puissant que lui. Ils ont été tout simplement, pas par manque de résultats. Donc aujourd'hui, il est très difficile de comprendre que l'évaluation là va essayer. D'ailleurs, il a été dit qu'il y aura encore d'autres évaluations après. Moi, je pensais que cette évaluation devrait se faire à l'interne parce que à la présidence, à la primature, il y a des inspections, il y a des inspections d'audit. De tout ce qui est, il y a un mécanisme, il y a des instruments à la disposition de la présidence du primature qui pouvaient au moins faire ça à l'antenne et pour ne pas que ça soit aussi très médiatisé de la sorte, pour nous faire perdre du temps comme si la présidence... il faut pas 2 conseils de ministres ont été annulés. Extrêmement grave. De faire une autre évaluation. Il y a déjà des résultats. Non, mais ça a été annoncé qu'il y aura une autre évaluation au mois d'octobre, l'évaluation finale au mois de décembre. Tel ministre n'est pas bon de tel côté. Et je vous dis en toute sincérité, là où nous sommes, franchement, la transition, c'est quoi? Vous mettez quelqu'un là, et puis vous êtes là pour un laps de temps, un temps bien déterminé. D'accord. Ouais, donc, le ministre qui ne fait pas ton affaire, on n'a pas besoin que l'opinion chasse qu'il est capable ou il n'est pas capable. D'accord. Parce que déjà, en les choisissant, sur quels critères ils ont été choisis? D'autres sont dans sur leur premier emploi. Leur tout premier emploi. Ils ont choisi sur aucun critère. Donc déjà, quand on avait parlé à l'époque d'expérience, on dit non, on n'a pas besoin de l'expérience. On t'a compris, alors aujourd'hui, il devrait vraiment faire autre chose. Bien, on t'a bien compris. Mais on ne va pas jeter on ne va pas quand même jeter de l'eau chaude sur ces ministres-là. Vous savez, on nous a dit ici qu'il n'y a pas d'école. Non, c'est l'évaluation, pas cette l'évaluation. Il n'y a pas d'école, pas lieu de le faire. S'il vous plaît. Est-ce que Oscar peut laisser on dit la même chose. On nous a dit ici qu'il n'y a pas d'école pour l'expérience. Ce sont des ministres, il ne faut pas aussi l'oublier. Pour la plupart des jeunes qui sont venus d'autres secteurs, qui sont venus dans l'administration et qui ont été sévrés en réalité pour la plupart de matières grises, en tout cas à l'interne. La plupart des secrétaires généraux qui étaient là, qui sont les véritables ouvriers, qui sont les mémoires des ministères, ont été débarqués. C'est clair. On a envoyé parfois c'est un facteur important. Voilà, on a envoyé parfois des secrétaires généraux qui voulaient même la place du ministre. Parce qu'ils ont tous été interviewés, chacun était ministrable, chacun pensait qu'il était ministre. On connaît beaucoup de départements ici, vous savez, l'adjoint du DG veut la place du directeur général, le secrétaire général veut la place du ministre, il y a le chef de cabinet et on a changé tout le monde. Ou un ministre ne parle pas avec son cabinet. Voilà, on a changé le on a changé, ils n'ont pas eu le choix pour leurs collaborateurs. On a changé le chef de cabinet, on a changé le secrétaire général, on a changé la mémoire même de l'administration. Et vous voulez que le monsieur il produise un résultat alors que c'est la première fois qu'il soit nommé. Ça c'est la première. La deuxième chose, je suis d'accord. On ne peut pas quand même ne pas reconnaître à la primature. C'est le Premier ministre. On ne sait pas pour rien qu'on ajoute
chef du gouvernement. Il est chef du gouvernement parce qu'il est chef d'une équipe. Il a toutes ses raisons d'évaluer son équipe. Et il appartient au chef de l'État de prendre ses responsabilités et de maintenir quelqu'un ou pas. En tout cas, le Premier ministre aura fait son rôle qui consiste à évaluer. Bien. Parce que l'évaluation, ça crée aussi l'émulation, nous le savons. C'est clair. Ça permet au leader de savoir qui fait mieux, qui ne fait pas mieux, comment l'aider à se réajuster, comment le booster et tout ça. Bien. Je pense que c'est une bonne chose. Seulement, on en a fait un objet de théâtre et je pense qu'on en a même fait un objet politique pour occuper les gens pendant que, en réalité, je ne cesserai jamais de le dire, ce qu'on attend de la transition, c'est de nous dire, nous envoyer Mori Kondé, nous envoyer les ministres politiques, nous dire à quel niveau nous sommes dans le retour, sur le chemin du retour à l'ordre constitutionnel. D'accord, l'invité en ligne, il y a déjà beaucoup de messages. Mohamed Ba qui nous dit, c'est le terrain qui commande pour une évaluation, comme disait Toumba. On ne voit rien sur le terrain, par exemple, l'électricité, école, route, alimentaire, etc. C'est donc Mohamed Ba qui nous laisse ce message. Permettez donc, on va prendre